Bonjour à toutes, bonjour Iman, bonjour à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui à ce webinaire. Je vais vous présenter rapidement le CEF6 et ensuite nous aurons le plaisir d'écouter Jamila qui nous présentera ce premier webinaire de l'année. Alors, une très belle année à toutes et à tous, une belle année 2026 avec des beaux projets. Et nous commençons l'année avec une belle présentation d'éléments. Je t'autorise, Sandrine, voilà, d'une belle présentation, un webinaire qui nous interpelle en ce début d'année. Alors, très belle année au nom du CEF6, donc le CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, qui accueille des hommes, bien entendu. C'est un cercle donc d'environ 700 adhérentes qui ont pour ambition commune d'avoir plus de femmes au sein de la cybersécurité et des femmes qui atteignent des postes de plus haute responsabilité. Et donc ce cercle, le CEF6, a été créé il y a une dizaine d'années maintenant et nous allons fêter cette année les 10 ans par Nassira Salvan, donc docteur Nassira Salvan, qui a eu l'intuition très tôt que les filières scientifiques et les filières notamment mathématiques et informatiques accueillaient très peu de femmes et donc qu'il fallait agir, réagir et proposer quelque chose. Alors le CEF6 donc a été créé il y a 10 ans et c'est vraiment une communauté qui a pour ambition de faire des actions de terrain, donc vraiment pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes au sein de la cybersécurité. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, euh, quand vous rejoignez la CEF6, vous avez de nombreuses opportunités de formation, de mentorat, de rejoindre l'équipe sensibilisation, de prise de parole lors d'événements et de rencontres, de networking. Donc vraiment des temps forts de formation. Je considère que les webinaires sont par exemple des temps à la fois de formation et des temps de prise de parole, donc qui sont intéressants de tous les points de vue. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre l'association, à venir contribuer. Donc, il y a deux façons de participer à l'association ensuite, c'est-à-dire de rejoindre des groupes de travail, de rejoindre des opportunités, d'aider l'association, et bien entendu de prendre et de contribuer et de participer à toutes les opportunités que propose le CEF6. Donc, une 10e année qui commence tout juste et nous avons le plaisir cette année de commencer avec un webinaire intriguant, rester en amont de l'attaque, la cybersécurité prédictive, comment peut-elle nous protéger? Et nous aurons le plaisir d'écouter pendant 1 heure Jamila et très bon webinaire et merci beaucoup à Jamila de Before IA de nous rejoindre et de nous présenter ce webinaire. À toi la parole et je me tais. Hop, micro. Merci Joël. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jamila Tkitek. Je suis Product Manager chez Before AI, qui est une entreprise française pionnière en cybersécurité prédictive. J'ai un background en software engineering et aujourd'hui je travaille sur notre plateforme PureCrime qui permet bien évidemment de détecter et neutraliser les menaces cyberattaques avant qu'elles n'atteignent nos utilisateurs. Je suis ravie d'être ici avec vous et merci d'être présent. Merci évidemment au CF6 pour l'invitation et cette opportunité de présenter un sujet qui me passionne et sur lequel je travaillais pendant les 5 dernières années. C'est comment rester en amont de l'attaque. On va découvrir ensemble aujourd'hui comment la cybersécurité prédictive nous permet de se protéger et de protéger les organisations et les utilisateurs avant même que les attaques ne commencent. Comment anticiper et prévenir ces attaques plutôt que d'y répondre après le coup. Alors, je vais vous partager des exemples concrets, des cas réels et surtout, je vais vous montrer pourquoi il est urgent de changer notre façon d'aborder la cybersécurité.
Commençons par un scénario que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vécu ou qui connaissent des personnes qui l'ont déjà vécu. Alors, euh, Imaginez-vous ce mardi matin, vous arrivez au bureau, vous avez votre café à la main, vous ouvrez votre boîte mail et vous voyez ce mail. Il vient apparemment de votre banque. Bon, dans ce cas, j'ai pris une banque, l'exemple d'une banque américaine, Bank of America. Les mails comme sujet, une nouvelle connexion à votre compte, a new login to your bank account. Vous lisez, il y a une connexion récente depuis un nouvel appareil, l'IP address, Miami, Florida. 4 nouvelles transactions ont été effectuées. Si ce n'était pas vous, réinitialisez immédiatement votre mot de passe avec ce lien. Alors, euh, l'email a l'air légitime, le logo est correct, la mise en page est assez professionnelle, mais l'urgence vous pousse alors à cliquer. Mais regardez bien le domaine en fait. C'est trust.emerybank7.com. Alors, ce n'est pas votre banque, c'est un piège. Et ce type d'attaque qu'on appelle le phishing, c'est un flux mondial. On a 16 milliards de dollars chaque année, qui est le coût du phishing dans le monde. Alors 16 milliards de dollars de pertes chaque année. Mais le phishing n'est qu'un exemple en fait. Il existe beaucoup plus d'autres types d'attaques, comme le business email compromise, les ransomware, des attaques différentes en apparence, mais elles ont toutes en fait un point commun qui est pour que l'attaque puisse avoir lieu, l'attaquant doit d'abord créer un nom de domaine. C'est la toute première étape qui est obligatoire pour, euh, pour commencer une attaque. Donc, le domaine frauduleux pour le phishing, euh, un domaine pour héberger le ransomware ou un domaine pour la fausse application. Avant de pouvoir attaquer, il faut tout d'abord créer cette infrastructure, pardon, et c'est exactement là qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour nous, pour la cybersécurité prédictive. Maintenant, vous allez me dire, mais on a déjà plein d'outils et de solutions pour se protéger. Et oui, vous avez raison, mais alors pourquoi ça ne suffit pas? Pourquoi il y a encore plein de victimes de ce type d'attaque, que ce soit des individuels comme vous et moi ou des grandes organisations et entreprises dans le monde? Alors, voici quelque chose que je trouve de fascinant, mais en même temps de frustrant. Regardez toutes les équipes que nous avons aujourd'hui, des antivirus qui utilisent l'intelligence artificielle qui est en vogue, des firewalls qui inspectent le trafic en profondeur, des filtres anti-spam, l'authentification multifacteur, des équipes SOC, de sécurité qui travaillent et surveillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais nous n'avons jamais été aussi bien équipés que ça. En effet, l'investissement mondial en solutions de cybersécurité aujourd'hui dépasse les 200 milliards de dollars par an. 200 milliards de dollars par an. Et pourtant, le phishing reste la cause numéro un de compromission. On a 91% des cyberattaques réussies qui commencent encore par un simple mail, comme l'exemple que je vous ai montré dans notre slide. Mais comment est-ce encore possible? Comment, avec toute cette sophistication technologique qu'on a, un email frauduleux, pardon, peut encore être notre faille la plus exploitée aujourd'hui par les attaquants? Alors, c'est tout simplement parce que nous combattons ces attaquants avec un temps de retard. Tous les outils qu'on a, aussi sophistiqués qu'ils soient, interviennent après que l'attaque a commencé. On a l'antivirus qui analyse un fichier qui a déjà été téléchargé, le firewall qui examine un trafic qui a déjà été initié, il bloque une connexion qui a déjà été tentée par l'attaquant. On a aussi le filtre anti-spam qui examine un email qui a déjà été envoyé. Donc, c'est comme si nous avons
les meilleurs pompiers du monde, mais que nous attendions toujours que la maison brûle pour intervenir. C'est exactement ça, c'est exactement la même chose. Et les choses doivent vraiment changer. Alors, je vais vous présenter quelques statistiques qui sont alarmantes et qui datent de l'année 2025. On a les pirates qui peuvent pénétrer un réseau d'entreprises en seulement 45 minutes, donc en moins d'une heure. Et les attaques par ransomware se produisent toutes les 11 secondes dans le monde. Alors, toutes les 11 secondes, on a une organisation quelque part qui est touchée. Un pirate moyen n'a besoin que de 9 heures et demie pour voler vos données les plus précieuses. Votre email, votre mot de passe, vos données bancaires. Pendant ce temps, les organisations prennent en moyenne 197 jours, c'est plus de 6 mois, pour détecter cette violation. Et encore 67 jours supplémentaires pour la contenir. Donc ça nous fait 264 jours au total. Pendant que l'attaquant a fait son travail en moins de 10 heures, en moins d'une journée. On a 30% des mails ou des emails de phishing qui sont ouverts par des personnes, des individuels. Ça veut dire que c'est un email sur trois qui est ouvert. Donc, on a une personne sur trois qui sera victime d'une telle attaque de phishing. Et ces emails représentent 91% de toutes les cyberattaques. Alors, on a 91% des attaques qui commencent par quelque chose d'assez simple qu'un email qu'on pourrait prévenir. Les acteurs malveillants déploient des malwares à raison de 11,5% attaques par minute. Ces chiffres nous disent une chose en fait, c'est que le rythme des attaques qu'on a aujourd'hui a dépassé notre capacité à réagir. Et nous ne pouvons plus en fait nous permettre d'être réactifs. Nous devons changer de paradigme. Alors, voici le cycle de vie d'une attaque basée sur un nom de domaine. Regardons d'abord l'approche traditionnelle à droite, celle qu'on utilise encore aujourd'hui dans la majorité des cas. L'attaquant commence par créer son infrastructure, il enregistre un nom de domaine, configure un serveur, ensuite il commence à armer son attaque. Il crée le site de phishing, prépare le malware, puis il déploie. Et finalement, c'est le boom, c'est l'attaque qui commence et on est au jour J, au jour zéro. Et c'est seulement après ce boom, après le jour zéro, qu'on intervient. Avec l'approche traditionnelle, on détecte, on analyse et puis on répond. Ça peut prendre des semaines, voire des mois. Et pendant tout ce temps, les dégâts s'accumulent, les données sont volées, plus de comptes utilisateurs sont compromis, la réputation de la marque en question est endommagée. Et maintenant, regardez l'approche prédictive. On intervient ici avant le boom. Pendant que l'attaquant crée son infrastructure, on la détecte. Pendant qu'il prépare son attaque, on la surveille, on collecte les données. Et avant qu'il puisse lancer son attaque, on commence le blocage et la neutralisation. Alors, vous voyez bien la différence. On agit pendant que l'attaquant est en phase de préparation, avant qu'il y ait des victimes et avant qu'il y ait des dégâts, avant même que l'attaque n'existe vraiment. C'est ça le vrai changement de paradigme. C'est ça, c'est de détecter plus vite, pas de répondre plus rapidement. Mais c'est d'empêcher l'attaquant de commencer. C'est ça le cœur de la cybersécurité prédictive. Voyons comment on fait ça concrètement. Bah, il y a trois piliers fondamentaux sur lesquels la cybersécurité prédictive se base. Euh, on a un grand volume d'infrastructures à observer. Nous surveillons en fait en permanence, quotidiennement, l'enregistrement de nouveaux noms de domaine.
On a des centaines de milliers par jour, environ 500 000 noms de domaine qui sont enregistrés chaque jour. Nous collectons les millions de signaux qui sont associés à ces noms de domaine, ce qui a déjà été enregistré, des choses comme quels sont les sous-domaines qui sont associés au nom de domaine, avec quelle infrastructure, quelle adresse IP, ce genre de données que nous devons collecter. C'est une surveillance continue et massive d'Internet. Et avec des milliers de nouveaux noms de domaine créés chaque jour, il est bien évidemment impossible de tout analyser manuellement. Donc, c'est ici que l'IA intervient. L'IA apprend à connaître les patterns suspects. Elle identifie les menaces avant qu'elles ne deviennent actives, avant que le contenu malveillant ne prenne forme, avant la première attaque ou avant la première victime même. Ça nous laisse parler du troisième pilier qui est la disruption ou la neutralisation. Alors, une fois les menaces ou la menace est identifiée, on doit agir. Une fois la menace est là et quand l'identifier, c'est avec le blocage proactif et le takedown préventif qu'on agit. Alors, on ne laisse pas l'attaque se développer. Pour le blocage proactif, ça se fait en collaboration avec nos partenaires de l'industrie, comme les navigateurs, les antivirus, les solutions de sécurité en général. Nous bloquons immédiatement l'accès aux domaines malveillants. Alors, dès qu'un utilisateur essaie d'accéder au site, il est arrêté. Je vais vous donner un exemple de l'écran rouge de Google Safe Browsing qui vous annonce que ceci est un site dangereux et que vous ne devez pas y accéder et on ne vous laisse pas y accéder. Alors, l'attaque ne peut pas atteindre les victimes et ne peut pas vous atteindre. En parallèle de ça, nous avons on peut lancer un processus de neutralisation définitive de ce domaine. Alors, on contacte les bureaux d'enregistrement, ce qu'on appelle les registrars, les hébergeurs, pour supprimer le domaine et le contenu malveillant, s'il y a un contenu malveillant déjà. Alors, c'est ça la solution permanente. On a la neutralisation définitive qui peut prendre quelques heures, voire quelques jours, selon le cas. Et pendant tout ce temps, le blocage proactif protège déjà l'utilisateur. Il est déjà en place. Alors, c'est une protection immédiate pendant que la solution permanente se met en place. Alors, chez Before AI, on travaille sur la prédiction des attaques basées principalement sur les noms de domaine, mais pas que ça. On est aussi en train d'étendre notre spectre pour couvrir d'autres cas, d'autres types d'attaques, comme les attaques sur les plateformes sociales ou social media platforms. Nous avons développé Precrime, qui est une plateforme de cybersécurité prédictive qui matérialise exactement ce dont je viens de vous parler. On a comme mission de protéger les utilisateurs en arrêtant les attaques avant qu'elles ne se forment, avant qu'elles ne frappent. Alors, on a deux produits, Precrime Intelligence, qui est un flux quotidien de noms de domaine malveillants qui ont été identifiés. Alors, chaque jour, nous identifions des dizaines de milliers de domaines qui sont suspects et qui vont être utilisés pour des attaques dans le futur. On a en deuxième lieu Precrime Brand, qui est un service de protection des actifs numériques des organisations ou des digital assets des marques. Alors, nous protégeons les organisations contre l'usurpation de leur identité numérique, les faux sites, les fausses applications mobiles, les domaines frauduleux qui émettent leur marque. Alors, c'est une nouvelle façon de faire la cybersécurité.
C'est une façon qui change fondamentalement le rapport force entre les défenseurs et les attaquants. Alors, euh, voici un truc qui est fascinant et c'est en fait c'est le but ultime de la cybersécurité prédictive qui est la cyberdissuasion ou cyber deterrence en anglais. Alors, ce que je veux vous expliquer, c'est que on ne cherche pas juste à bloquer les attaques, mais on cherche à faire en sorte qu'elles ne soient jamais lancées contre vous, contre nous, contre les organisations. Alors, on ne peut pas mesurer directement les attaques qui n'ont pas eu lieu, bien évidemment, mais ce qu'on peut mesurer, c'est les indicateurs indirects. Alors, pour expliquer tout ça, je vais me baser sur un cas d'étude d'un de nos clients qui est Foxbank. Alors, vous voyez ces barres bleues, ce sont les victimes averties, les tentatives d'attaque détectées et bloquées par Before AI. Alors, la ligne orange, ce sont les disruptions et les takedowns effectués sur les menaces. Et regardez bien la tendance sur les 3 ans. On a au début, en fin 2021, énormément de tentatives, comme vous voyez, mais au fil des temps, avec une intensité de disruption et de takedown constante, le nombre de victimes potentielles diminue drastiquement. Alors, on vient en fin 2024, euh, mi-2024, et il y a presque plus d'attaques. C'est parce que les attaquants calculent. En fait, ils font un calcul économique très simple, coût de l'attaque versus le gain potentiel. Si la majorité de leur attaque ou de leur campagne sont bloquées avant même d'être actives, alors leur rentabilité s'effondre. Alors, ils vont pas cibler quelqu'un d'autre. Ils vont cibler quelqu'un d'autre. Ils vont lâcher ce qu'ils font. Quelqu'un de moins protégé, bien évidemment. C'est exactement ce que je voulais vous montrer avec ce graphique. C'est qu'il y a une corrélation directe entre l'intensité de disruption et le nombre de fraudes réussies. Et au-delà des chiffres, il y a des effets secondaires positifs qui ont été reportés, comme la réduction de la charge des équipes légales et fraudes de l'organisation, la réduction des coûts du service client et la protection de la réputation de la marque. Le plus important, c'est ça, c'est qu'on augmente tellement le coût pour les attaquants qu'on les décourage de faire plus d'attaques. On les pousse à aller ailleurs et c'est ça la vraie dissuasion. Maintenant, laissez-moi vous montrer l'impact réel de cette approche. C'est en une seule journée, on a plus de 25 millions de victimes de cybercrimes évitées. C'est le nombre de personnes, des gens comme vous et moi, qui auraient pu être victimes de phishing, de vol d'identité, de ransomware, mais qui ne l'ont pas été. C'est grâce à la cybersécurité prédictive. Celui-là, c'est un chiffre que j'ai extrait de notre base de données. C'est pour vous dire que la cybersécurité prédictive n'est pas de la science-fiction, ou ne l'est plus en tout cas. C'est une réalité qui protège déjà des milliers d'utilisateurs chaque jour. Je finis par vous dire que la vraie victoire en cybersécurité ou en cybersécurité prédictive n'est pas de bloquer 1000 attaques, mais c'est de faire en sorte que les 1000 attaques ne soient jamais lancées. Alors, c'est ça le pouvoir de la cybersécurité prédictive, c'est de changer le rapport de force, c'est de passer de la défense à la dissuasion. Alors, aujourd'hui, nous avons vu ensemble comment les noms de domaine sont au cœur de la majorité des attaques, pourquoi nos outils traditionnels, aussi sophistiqués qu'ils soient, arrivent toujours trop tard, comment la cybersécurité prédictive nous permet d'agir avant le début des attaques et surtout comment on peut mesurer l'impact de cette approche à travers la dissuasion. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je suis maintenant disponible pour les questions si vous en avez. Et bah, n'hésitez pas à me contacter après cette session aussi si vous avez des questions. Mes coordonnées sont là. Et
Merci encore au C6 pour cette invitation. Merci Jamila pour cette présentation. Alors moi j'ai la parole, hein, donc je vais poser mes deux Ouais. questions. On va voir. On a une autre question. Alors je vais poser d'abord les questions, hein, de nos invités. Est-ce que les hébergeurs de domaines sont coopératifs pour les take-down de noms de domaines? Oui, bien évidemment. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire cette relation avec ces third parties comme les registrars, les hébergeurs. C'est une sorte de relation qu'on cultive de confiance. Euh, et c'est ce qui nous permet euh, de faire les takedowns, de neutraliser ces attaques vraiment très vite. On a parfois des noms de domaine qui sont malveillants et qu'on arrive à neutraliser en moins d'une heure ou parfois moins de quelques minutes. Donc, il y a des parties qui sont vraiment très, très coopératives avec nous et il y a des parties qui sont encore euh, moins confiantes, plus... il demande plus d'évidence et parfois ça marche pas, mais la plupart des cas c'est très bien. La relation elle est très bien. Alors, tu confirmes, parce que je complète la question, et tu confirmes que certains hébergeurs sont peut-être moins coopérants et que ils sont utilisés plus enfin, que les cyberattaquants les utilisent un peu plus souvent. Oui. Ah, ok. Une autre question de Célina. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Jamila, pour cette super présentation. Quels sont les métiers de la cybersécurité prédictive? Qu'est-ce que tu conseilles de faire comme formation? Est-ce que tu peux peut-être nous dire toi-même ce que tu as fait comme formation? La cybersécurité prédictive, tout un nouveau domaine. Donc, c'est les métiers sont les mêmes qu'on a dans la cybersécurité traditionnelle, mais c'est plus euh, orienté vers l'IA. Moi, ce que j'ai fait, je suis de formation ingénieur informatique. Et après, j'ai fait un master en IA à Nancy. Et Before IA est la première en fait startup avec laquelle je travaille. Ça fait maintenant 5 ans. Et c'est avec l'expérience des gens qui travaillent là-bas que j'ai appris euh, à propos de la cybersécurité, comment ça marche, c'est quoi les bases. Et après, on a appris ensemble, en fait, c'est tout un nouveau domaine qui n'est pas exploré, qui n'est pas bien exploré. 5 ans, 5 ans avant, il n'y avait pas trop de gens ou d'entreprises qui parlaient de ça. Maintenant, on voit que ça change, qu'on a en fait créé un changement dans le domaine et que encore plus de gens parlent de ça. Il y a plusieurs startups qui essaient de commencer à travailler sur ce sujet, ce qui est très bien et c'est ce qu'on veut. Donc, si vous êtes euh, intéressé par ça, bah, c'est le même domaine que la cybersécurité, mais encore, on doit penser d'une façon à être euh, avant l'attaque. Donc, penser à, à se mettre dans la place de l'attaquant et anticiper ce qu'ils peuvent faire. C'est comment est-ce on peut être en avance par rapport à cet attaquant. Donc, que ce soit pour les attaques à base de noms de domaine ou d'autres types d'attaques, c'est le même concept. C'est applicable partout. Est-ce que tu peux me dire s'il y a des attaquants qui ont déjà compris
comment ça marchait. Alors, tu dis que pour l'instant, eh bien, ils se détournent vers des noms de domaine qui sont moins protégés, ça on l'imagine. Mais est-ce qu'il y en a qui déjà ont découvert des techniques pour contourner ce type de, de protection? Et deuxième chose, les noms de domaine, comment tu es certaine que un nom de domaine vient d'être créé de façon frauduleuse? Parce qu'on peut imaginer que bah, ta fameuse banque, elle va créer un nom de domaine pour elle-même, elle va créer un nouveau nom de domaine, et que finalement il peut sembler étrange, mais il est tout à fait valable. Oui, bah, bien évidemment, les attaquants, ils progressent avec la même vitesse que nous progressons. Je vais vous donner un exemple des attaques qui sont aussi basées sur le nom de domaine, mais des noms de domaine qui n'ont rien à voir, par exemple, avec la marque. Ça peut être xyz.com, mais quand vous ouvrez le site, quand vous allez sur le site, il y a une page qui imite, je sais pas, votre banque ou votre euh, une application. Et du coup, c'est le contenu qui est exactement le même, mais le nom de domaine est différent. Ça demande une autre technique de détection ou d'identification et c'est le traitement du contenu et non pas justement Ah, zut. Il non, faut non pas juste le processing du nom de domaine. Donc, c'est un exemple, mais il y en a plusieurs, oui. En fait, puisque l'IA évolue, euh, les attaquants vont l'exploiter aussi bien que nous. Euh, on voit aussi le domaine de deep learning, par exemple. Il est utilisé comme une tranche à double face. Donc, il est utilisé aussi bien dans les arnaques, les attaques et dans euh, dans euh, des causes bienveillantes, quoi. Et pour ta deuxième question, euh, Ma je- deuxième question, ça concernait les noms de domaine. Est-ce que, par exemple, une entité qui va créer un nom de domaine, un second nom de domaine, ouais, et qui, voilà, qui utilise un truc bizarre et finalement que vous détectez comme étant quelque chose de dangereux alors que ça ne l'est pas, comment ça se ouais. passe? Bah, en fait, les entreprises sont en train de faire ça. Ils sont en train d'enregistrer des noms de domaine qui possiblement ou qui peuvent être utilisés par des attaquants afin qu'ils ne soient pas utilisés par les attaquants. Alors, comme on a vu, par exemple pour Google, je sais pas, Google avec triple O, c'est enregistré par l'entité Google pour empêcher les attaquants de l'utiliser. Alors, c'est l'une des techniques pour se protéger et c'est l'une des techniques aussi qu'on recommande de faire. Alors, quand on voit ce nom de domaine, euh, en le processant, il y a des indicateurs qui nous permettent d'identifier que ce nom de domaine-là appartient à l'entité légitime qui est Google. Donc, on ne va pas le flaguer comme malveillant. Est-ce que Odile nous dit comment faites-vous pour savoir qu'une entité est en train d'être attaquée? Bah, on observe l'Internet et on doit avoir cette entité-là qui est l'organisation, si elle est l'un de clients de Before AI ou en général, on doit euh, faire du monitoring autour de cette entité-là pour identifier tous les noms de domaine ou toutes les attaques qui la concernent. Donc, c'est un switch, c'est to monitor or not, mais on n'est pas en train de
de protéger toutes les entités, quoi. Mais sinon, par rapport au un nom de domaine, on peut avoir des noms de domaine euh, qui sont en train d'attaquer des entreprises qu'on n'a pas comme client, qu'on n'est pas en train de protéger, mais on peut toujours identifier que c'est une attaque grâce à les données que nous collectons du nom de domaine. Alors, grâce à l'IA, euh, euh, on peut détecter des patterns entre ce nom de domaine et d'autres noms de domaine qui ont été euh, identifiés comme malveillants dans le passé. Donc, avec les modèles de l'IA, on peut détecter ces patterns et ces relations et prédire que ce nom de domaine va être malveillant, euh, même sans cette information que ce nom de domaine est en train d'attaquer une entité ou une organisation spécifique. Donc, on sait que c'est malveillant, mais sans avoir l'information de de la marque qui est en question. Une question. Alors, la question de Marilyn, je te remercie pour cette réponse. La question de Marilyn, elle est plus précise. Est-ce qu'il y a des types d'attaquants qui sont davantage redoutés? Euh, Qu'est-ce qu'on C'est-à-dire, veut dire par davantage et- redouté? c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a je pense que, alors, c'est, il y a des types d'attaquants redoutés davantage. Leur méthode étudiée en amont, est-ce que tu vois ce que tu peux donner comme élément? Euh, ouais, pour nous, en fait, on n'étudie pas les profils des attaquants, mais c'est plutôt la méthode qui est, par exemple, le phishing ici. Et c'est toujours à base de nom de domaine. Donc, c'est le nom de domaine et les données qui sont reliées au nom de domaine qu'on étudie. Quand on voit s'il y a des patterns qui se répètent, des patterns malveillants ou des corrélations avec des noms de domaine ou des IP adresses, par exemple déjà connu comme malveillant. Et c'est comme ça euh, qu'on prévoit quoi, les attaques. Mais Je- on, on ne se concentre pas sur la source de l'attaque elle-même, qui est l'attaquant là, le profil de l'attaquant. D'accord, c'est clair. C'est-à-dire que c'est vraiment la façon, la méthode d'attaque sur laquelle vous vous concentrez. Et Ouais, c'est effectivement, vous ne faites pas une analyse de l'attaquant, vous ne pouvez pas, voilà, c'est pas votre recherche, c'est pas votre domaine d'action. Vous êtes dans la protection des personnes qui vous demandent, des entités, des organisations qui souhaitent pouvoir être protégées. exactement, ouais. Alors, pour éviter des drive-by, leur méthode étudiée en amont, là, Marilyn qui précise pour éviter les drive-by. Je sais pas si ça te parle, moi je suis pas spécialiste du sujet. Euh, Pas vraiment. Marilyn, si tu peux préciser un peu plus ce que tu veux dire par drive-by. Au site avec nom de domaine proche. En fait, oui, c'est ce que Jamila a expliqué. Les noms, oui, c'est ça. C'est en fait leur métier, c'est de vérifier qu'il y a des noms de domaine qui n'ont pas été euh, modifiés, en tout cas qui n'ont pas été créés proches de ceux qui sont protégés. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Jamila, ou est-ce que... Non, c'est ça, c'est ce qu'on fait de base. Merci pour votre présentation. Pouvez-vous nous préciser si la cybersécurité prédictive a observé une vulgarisation des outils de phishing grâce à l'IA, rendant accessibles les cyberattaques par des profils non techniques? Hein?
Ouais, oui, effectivement, bah, maintenant avec les LLM, vous pouvez créer votre site web vraiment en une fraction de seconde et il vous reste qu'à les héberger. Donc, vous pouvez créer un site qui est vraiment identique à ce qu'on a sur les sites des marques légitimes et ça peut vraiment tromper les gens. Alors, malheureusement, l'IA est utilisée pour des fins frauduleuses. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment être en amont. On doit progresser dans la même vitesse ou encore plus rapidement que les attaquants. On doit anticiper ce qu'ils vont faire et on doit toujours euh, améliorer ce qu'on a comme solution pour ne pas avoir euh, de failles, quoi. J'ai une autre question de Marie. Quel type d'entreprises font appel à vos services? Alors, je l'étends avec la question de Brahim, euh, type de service, donc entreprise ou administration. Euh, Tout type d'entreprise, en fait. On a vraiment différents clients, différentes entreprises qui utilisent notre service. C'est vraiment n'importe quelle organisation qui a soit même si, si la marque n'a pas un nom de domaine, euh, c'est c'est là que les attaquants en fait peuvent euh, exploiter cette faille-là et créer le nom de domaine au nom de la marque et faire en sorte que les utilisateurs euh, croient que c'est le site de la marque, quoi, ou c'est l'application de la marque et c'est là euh, que les choses se passent, que les attaques commencent. Donc, vraiment, on n'a pas de restrictions par rapport à ça. Euh, Toute marque peut utiliser ce service-là. Toute marque peut être attaquée. Bien sûr, il y a une différence entre les petites marques et les grandes marques, mais les grandes marques sont plus visées par les attaquants parce qu'elles sont plus connues, elles ont une base plus grande d'utilisateurs. Elles ont aussi un capital plus grand à viser, donc l'ampleur des attaques et le volume des attaques dépendent de, 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 euh, euh, de la taille, de la Oui, taille de des ressources l'entreprise. financières de l'entreprise, a priori. Bien évidemment, oui. Une question là complémentaire. Est-ce que vous avez un soutien d'autorités institutionnelles pour intervenir notamment auprès de plateformes un peu réticentes qui ne souhaiteraient pas réagir très vite à vos demandes pour protéger vos clients? Est-ce que vous avez voilà des autorités institutionnelles qui vous aident? Oui, on est en train de travailler sur ça, sur les relations par exemple avec ICANN qui est la base, qui est l'organisation qui gère tous ces noms de domaine. Donc, de plus, on a des personnes en interne qui peuvent nous aider, qui peuvent nous aider à agrandir ou à solidifier cette relation. De plus, on a un succès pour neutraliser les attaques. Euh, on est aussi en train par exemple, essayer de travailler avec Meta, de voir avec eux si on peut collaborer sur la neutralisation des attaques sur Facebook ou sur Instagram, sur les faux profils et tout. Donc, bien évidemment, c'est l'un des piliers qu'on travaille dessus. Alors, peut-être une dernière question de Brahim. Est-ce que le concept de surveillance permet juste de bloquer le phishing? Tu l'as un peu évoqué. Est-ce que tu veux reprendre ce point? Oui, pas que le phishing, mais comme j'ai évoqué, le phishing est vraiment le type d'attaque qui est le plus utilisé, mais toute attaque qui est basée sur le nom de domaine, comme le ransomware ou pour le ransomware,
Si l'attaquant héberge un malware sur un site web ou sur une application, il suffit de cliquer sur le nom de domaine pour que le malware soit téléchargé sur votre téléphone ou sur votre euh, ordinateur. Donc, le phishing ou les emails, c'est vraiment, Oui, donc tu disais l'essentiel des attaques sont sur le phishing mais que vous avez aussi d'autres possibilités à partir du moment où c'est lié au nom de domaine, c'est bien le périmètre de ce que l'on vient d'écouter. oui. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Je voudrais vraiment te remercier chaleureusement, Jamila, d'avoir animé ce webinaire, de nous avoir fait cette présentation qui a intéressé, je pense, beaucoup ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, qui ont eu la possibilité de nous suivre jusqu'au bout. Merci à tous les participantes et participants qui ont posé leurs questions, qui ont écouté, qui ont participé. Donc, Jamila a accepté que ce webinaire soit enregistré. Donc, vous pouvez le retrouver très prochainement sur le site du CEF6. Merci à tous. Ceux qui ne sont pas encore nos adhérents, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@cef6.fr. Et pour tous et toutes, à nouveau, une très belle année et à bientôt pour de nouveaux webinaires. Donc, suivez notre actualité. Nous en aurons un bientôt de l'AFNOR et un d'Orange Cyberdéfense. Merci Merci à beaucoup, toutes. Joël. Merci Merci, aussi. Jamila. Vraiment, merci beaucoup, Jamila. Bonne journée à tous. Au Bonne journée, revoir. au revoir.